Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Une très salée, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. Œnologues de formation, Julie Rapet et Mathieu Mercier ont travaillé de nombreuses années hors de l'Hexagone avant de poser leurs valises en France. De par leurs origines, ils auraient pu tracer leur route du côté de Cognac. Pourtant, c'est sur les terroirs de Lussac-Saint-Émilion qu'ils ont choisi de s'établir. Julie Rapet, Mathieu Mercier, Château La Grande Clotte, vent de fraîcheur sur Lussac. Bonjour, je suis bien avec Julie. Oui, bienvenue à la Grande Clotte. Merci de nous ouvrir les portes de votre... Salle de dégustation, accueil... Oui, parce que j'ai vu chambre... on ne fait pas que du vin ici, si j'ai bien compris. On fait plein de choses à la Grande Clotte. Donc un nouveau visage sur Lussac ou pas si nouveau que ça finalement ? On a acheté la propriété en 2016 à la suite de nos études et on a quand même voyagé un petit peu après nos études. On a travaillé au Chili, en Californie, on a fait 3 ans au Canada. Et finalement, on est rentré en France avec un rêve, c'était acheter notre propriété, mais c'était seulement un rêve. Et en visitant comme ça à tout hasard 3 propriétés un jour d'août 2015, on est tombé amoureux de cette propriété. Et finalement, après moult rebondissements, on a réussi à acheter la propriété en octobre 2016. Mais alors, vous semblez particulièrement jeune pour être installé depuis 8 ans. On avait quand même travaillé pendant une dizaine d'années sur d'autres propriétés avant d'acheter cette propriété. Donc, ouais. Mais oui, on a acheté, on n'était pas trop vieux, quoi. Et donc, c'est une histoire familiale. Avec votre mari, vous avez tous les deux des formations dans le vin ? Oui, on est tous les deux ingénieurs œnologues. On s'est rencontrés à l'école à Bordeaux. Et le hasard a fait qu'on est tous les deux issus de familles quand même de vignerons. Nos parents sont vignerons à Cognac, mais on s'est rencontrés à Bordeaux. Ils faisaient plutôt des vins pour la distillation que pour faire du vin. Exactement. Et nous, notre rêve, c'était vraiment de faire du vin rouge. Et quand on a visité la propriété, on a eu l'agréable surprise d'avoir 1 hectare de blanc sur une appellation qui n'est pas en Lussac-Saint-Émilion parce qu'on n'a pas le droit de produire des blancs en Lussac-Saint-Émilion. Donc c'est un Bordeaux blanc. Mais quand on l'a goûté, on a dit c'est exactement ce qu'il nous fallait pour compléter la gamme qu'on avait en tête. Et du coup, on est hyper heureux d'avoir 3000 bouteilles de blanc tous les ans à présenter à nos clients. Vous avez toujours du coup voulu vous installer dès vos études, c'était la suite logique, je dirais, d'acheter un domaine ou de construire un domaine ? Je pense qu'on se serait pas rencontrés, on l'aurait pas fait individuellement. Le fait d'être à deux, ça donne beaucoup plus de force et d'énergie, donc forcément, on s'en sentait vraiment capables tous les deux, surtout après notre expérience au Canada, où en fait un gros groupe bordelais nous a envoyé gérer leur propriété tous les deux au Canada. Au Canada, c'est singulier. En Colombie-Britannique, à côté de Vancouver. Donc on a géré une très belle propriété de 32 hectares, où on nous a vraiment laissé les clés de la propriété, et ça a été hyper formateur pour nous. On s'est dit, si on a réussi à le faire au Canada tous les deux, dans un pays où on ne parlait absolument pas anglais, on était vraiment très nuls en anglais, on connaissait pas la compta, on connaissait pas le marketing, si on y arrive là-bas, on pourrait y arriver en France. Donc c'est resté dans un coin de notre tête, mais clairement on n'avait pas les financements pour acheter une propriété. On croit beaucoup aux rencontres, et le hasard des rencontres a fait qu'on a réussi à monter un plan de financement et à finalement réussir à acheter cette propriété 1 an et demi après l'avoir visitée. Vous y êtes resté combien de temps au Canada ? C'est un contrat de 3 ans et on est resté 3 ans, et après c'était surtout pour moi trop dur d'être loin de la famille et des amis. Du coup on a souhaité rentrer en France et on a continué à gérer 6 propriétés pour ce groupe bordelais qui nous avait envoyé au Canada. En même temps qu'on a acheté la Grande Clotte, donc on avait une double activité, on était gérant de 6 propriétés pour eux et en même temps on faisait notre propriété ici. Et les enfants arrivant, l'un après l'autre, moi au premier et Mathieu à la deuxième, on a démissionné de nos postes. Vous ne pouviez pas être partout ? Non, là ça devenait trop compliqué. Ces 3 ans au Canada vous ont permis d'acquérir de la confiance, j'imagine, quand on a un domaine de 32 hectares entre les mains. Je pense que 3 ans après, on doit être assez différent en tant que vigneron, en tant que chef d'entreprise aussi. Oui, clairement. Et en plus, le Canada, c'est vraiment une région viticole. Ce podcast vous est proposé gratuitement par Mediavino,
Si vous souhaitez découvrir la suite de ce reportage ainsi que nos prochaines diffusions en exclusivité et en intégralité, abonnez-vous sur mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.